Alors vous faites une réponse. Qu'est-ce que vous entendez exactement? Une vingtaine de femmes ont participé à cet ouvrage de 16 à 85 ans. Donc c'est intéressant aussi de voir que toutes les générations y ont participé. Qu'est-ce que ça veut dire répondre au cheval d'orgueil finalement, Lutine, pardon? Je pense que l'idée pour nous, c'était de reprendre ces deux ouvrages pile à la date du cinquantenaire du Cheval d'Orgueil et d'apporter un regard un peu différent, en fait, autre que des regards d'hommes qui parlent de leur vie d'hommes. Donc, ce qu'on pourrait parfaitement définir comme étant un male gaze en anglais. Donc, le regard d'hommes sur la vie, sur le monde, sur eux-mêmes. Et là, l'idée, c'était de prendre 20 personnes qui ne sont pas des hommes et de dire... voilà, donc maintenant on a le droit de nous s'exprimer sur notre vision du monde et d'apporter un peu plus cette profondeur, cette richesse qui manque aussi quand les visions du monde sont unilatérales ou univoques. Donc voilà, l'idée c'était d'apporter un peu de pluralité et des voix différentes. Comment il a été reçu en fait ce livre aussi? Est-ce que vous avez des retours? Quels retours autour de cet ouvrage? Oui, il y a eu des retours hyper intéressants, des chroniques littéraires, des articles de blog, et j'ai vu récemment sous l'article de blog en question des commentaires qui disaient « Ah, enfin un livre qui en parle !» Et ça, cette phrase, elle m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, mais c'est exactement ça. En fait, quelque part, on écrit le livre le livre qui n'existait pas et dont certaines personnes avaient vraiment besoin. Donc, ça fait du bien et ouais, c'est cool. Et d'autres retours, j'avais un truc en tête, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, c'est pas la dame du Salon des livres de Carhaix? Alors, c'était un monsieur, voilà, merci, exactement. Un monsieur, mais heureusement que t'es là, Fanny. Un monsieur qui est venu me voir. C'est pour ça qu'on l'a invité, d'ailleurs. Voilà. C'est la mémoire du groupe. Un monsieur qui est venu me voir en me disant, mais Kézek en éole, il parlait breton aussi. Kézek en éole, ça veut dire les chevaux du soleil. Vous êtes un groupe de femmes, pourquoi vous n'êtes pas appelés les juments du soleil? Pourquoi pas Kazeg en éole? Et en fait, moi j'ai rigolé avec lui, je me dis, bah oui, effectivement, on efface tout, on recommence, on s'est trompé. Mais en fait, l'idée, c'est que Kézeg en éole, en breton, c'est un mot neutre. Contrairement à Kazek, qui veut dire jument, donc qui désigne un terme, qui est un terme féminin. Mar, qui veut dire cheval, vraiment les talons, donc qui est le mot masculin. Kézek, c'est le mot générique, donc chevaux, n'a pas de genre. En breton. Et c'est très intéressant parce que, voilà, j'en profite pour placer ça là. Mais voilà, on voulait aussi se détacher du genre, finalement. Alors, pour continuer la leçon de linguistique, en fait, Casa Rezek d'Arpark, c'est envoyer les chevaux au champ. Et il faut savoir que les chevaux qui travaillaient, on ne pouvait pas atteler un étalon, c'était extrêmement dangereux. Donc, on attelait ou des juments ou des chevaux castrés. Intéressant aussi. Et donc, on emmenait les Kazek d'Arpark, ça veut dire qu'on emmenait tous ces chevaux-là, mâles et femelles, au champ. Allô, Laïta. Allô, Laïta. plongez dans le pays de Quimperlé. Plongez dans le pays de Quimperlé. 1, 2, 3. Goueliou Lawen, joyeuse fête.